Premier service. First service. Se parle, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous vous retrouvons sur ce cours central de Monte-Carlo pour suivre la première demi-finale. Des conditions atmosphériques qui se sont améliorées heureusement. Et sur le cours, Mats Wilander au fond face à Aaron Kriegstein, première demi-finale de cet Open de Monte-Carlo. Avec dans ce premier jeu, le match a commencé il y a à peine une petite minute, un avantage de 15-40 sur le service de Kriegstein. Nous parlerons des deux hommes dans quelques instants en compagnie de Pierre Barthès, Dominique Champoux et Jean Farn. Des échanges très longs entre les deux hommes, avec donc le break déjà fait par Mats Wilander qui vient de prendre le service de son adversaire Aaron Kriegstein. C'est la première demi-finale, l'autre étant opposera tout à l'heure Ivan Lendl au Suédois Sundström. Alors on parle, Pierre Barthès, des chances des deux joueurs. On connaît mieux Mats Wilander, c'est lui. Oui, mais Mats Wilander, quand même, il y a un changement, c'est qu'il est capable aujourd'hui, et il l'a fait déjà dans les tours précédents, de jouer avec son revers à une main coupée. Alors c'est quand même assez surprenant. Et cette balle coupée, effectivement, le rebond est moins haut. Et quand il joue contre quelqu'un qui joue un peu lifté ou qui a un revers comme ses adversaires ou comme il a eu précédemment, il a tendance à jouer ce revers à une main. Quant à Kriegstein, lui, son point fort, c'est un coup droit très appuyé, très puissant, très rapide surtout. Oui, c'est sûrement le plus puissant aujourd'hui du circuit avec Jimmy Arias. Là, on va assister à beaucoup d'échanges et une discussion. Discussion du fond du cours. Kriegstein a aussi un revers à deux mains. Et une condition physique étonnante qui lui a permis en tout cas de se qualifier pour les demi-finales en éliminant Thomas Schmid, en éliminant au tour précédent Claire et au premier tour Fowley. Voilà, revers à une main de Wilander. La il passe ça dans les 2 dernières années, je ne me souviens pas du tout l'avoir vu jouer comme ça.
c'est long, hein, ça dure, ça dure. Kriegstein qui commet la première erreur après cet échange assez long du fond du court. 15 Vous pensez que les deux hommes vont rester comme ça, cantonnés Ouais, sur la ligne de fond pendant tout le match? Je pense que ce qu'on peut voir, c'est quand même la grande maturité de Kriegstein, qui est capable d'attendre. Il a fait des petites accélérations sur son coup droit, mais pas à 100%. 15, 30-15, 30-15 tout de même sur le service de Mats Wilander qui a remporté le premier jeu, prenant le service de son adversaire. Et 30 partout. 31. Kriegstein, que j'ai vu très très bon hier dans son quart de finale face à Thomas Schmid. Il avait perdu le premier set, 6-3, après avoir fait pour son adversaire, le Tchécoslovaque. Mais il est tellement bien revenu dans les deux autres. Dieu de coup droit. 30-40, balle d'égalisation à 1 partout sur le service de Wilander. Égalisation pour Kriegstein. Ça va être une sérieuse explication entre les deux hommes, hein, mon cher Pierre. Mats Wilander menait 45 dans ce jeu. Je l'échappe et pourtant il n'a pas donné de points. Il a donné des points avec des très longs rallyes. Il n'a pas fait de vote direct. Prenez votre place, rapidement, s'il vous plaît. Vous êtes sûr que Mats Wilander menait 45 en... Il me semble. Non. Il a mené 30-15, ils sont revenus à 30 partout, 30-40. Et l'autre a eu, Kriegstein a eu une balle de break, il en a bien profité. Toujours est-il que Kriegstein nous fait vraiment bonne impression.
faire au jeu précédent. Ça n'avait pas marché, mais là, il a bien réussi cette amortie de Mats Wilander. Un partout. Et 0-15. Ça va peut-être lui permettre de voir un Mats Wilander un peu plus offensif que d'habitude. S'il est obligé d'aller conclure la volée, il le fera. Il est extrêmement complet, mais il va le faire après quand même de très longs rallyes. Je pense pas qu'on va le voir servir monter et accélérer directement. Est extrêmement dangereux, il a vraiment une grande accélération et je pense que le terrain avantage sûrement un petit peu Wilander. Le terrain est lourd quand même et les balles sont moins vivantes qu'hier avec le soleil ou avant-hier, mais ça n'empêche pas que ce coup droit va très très vite. Sergio Honda. 30 un partout, égalité dans cette première demi-finale de l'Open de Monte-Carlo. Superbe. Ah, c'est reparti pour un marathon. Ah, mais c'est très bien. On va terminer le partiel. Ouais. C'est étonnant depuis le début de la rencontre. Vraiment une grande maîtrise de ce qui se passe. Il distribue à droite, à gauche. Il accélère, il joue souvent en croisé. Et on voit Wilander sortir des deux côtés. Pour le moment... C'est exactement ce qu'il a fait contre Schmid hier. Il l'a vraiment promené, baladé au fond du cours. À 17 ans, je trouve qu'il joue vraiment très 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 bien.
ralentit quelquefois. Et il accélère. C'est quand même dommage qu'il ne suive pas la volée, ce genre d'accélération. Oui, parce qu'il fait des fautes, effectivement, et c'est un point qu'il aurait pu gagner assez facilement s'il était monté à la volée. Et ce qui est curieux, c'est que les deux hommes ont perdu leur service depuis le début du premier set. Kriegstein 2 fois, Mats Wilander 1 fois, et c'est le Suédois qui mène 2-1 dans la première manche. Je vous rappelle que nous suivons en direct les demi-finales de l'Open de Monte-Carlo avec un Aaron Kriegstein très surprenant depuis le début du tournoi. D'ailleurs, on retrouve en demi-finale les 4 premières têtes de série. Ivan Lendl, Mats Wilander numéro 2, Sundström numéro 3 et Aaron Kriegstein numéro 4. Disons que la logique est respectée dans cet Open de Monte-Carlo. Avec Wilander, ce n'est pas surprenant. D'ailleurs, on va le revoir au ralenti, Mats Wilander qui monte à la volée et qui conclut. Non. Ah oui, c'est l'amorti très court. L'amorti, absolument. C'était reparti pour la conclusion ici de Mats Wilander qui c'était la seule montée de Wilander à la volée. Je ne sais pas si on en verra beaucoup, enfin en tout cas sûrement pas du côté de Kriegstein. Pour Wilander peut-être un petit peu plus. Donc s'il ne fait pas beau à Monte-Carlo, le ciel s'est un petit peu éclairci quand même, il ne pleut pas en tout cas. Et cette première demi-finale peut se disputer entre Kriegstein au premier plan et Wilander au fond du cours. C'est lui qui est au service, Mats Wilander, curieusement battu l'année dernière par Sundström en finale de ce tournoi. Il a peut-être une petite revanche à prendre. Pas encore très bien réglé, Kriegstein. Il y a un bras de fer très important qui se passe quand même. Si Wilander ne rate pas dans ce genre de distribution de droite-gauche et d'équilibre, le petit va vouloir forcer, à mon avis. Le petit, c'est Kriegstein? Oui. Il n'a pas suivi non plus là. Oh! On vous parle depuis le début de ce tournoi du coup droit de Kriegstein. Alors, voilà une belle illustration. Et le revers qui a été joué pour neutraliser la volée de Wilander, qui est monté un petit peu à contre-temps, a été très très bien joué. Ce revers croisé, plongeant, qui a donné une volée très difficile à Wilander, l'a complètement neutralisé. Oh, très bien joué. Il l'a fait très très souvent dans son match contre Très bien joué, Thomas très bien. Schmid hier. De longues balles au fond du court et puis brusquement une balle pratiquement derrière la ligne. Toujours difficile à reprendre et c'est ce qu'il a Très réussi. croisée, très courte. Tout à fait. Et comme Mats Wilander a tendance à se tenir 2 ou 3 mètres derrière la ligne de fond, qu'il aime bien être assez loin, Eh ben, on va voir s'il a de bonnes jambes.
Les fautes. 34. Frontal. 30. Ah. Out. 30-40. 30-40 sur le service de Wilander. Curieusement, les joueurs ont perdu leur service. Est-ce que Wilander va encore perdre le sien sur ce quatrième jeu? Elle est faute. Elle est faute. Deuce. 40. Il était à droite. Sur la droite, le long de la ligne, son accélération était vraiment étonnante. Mats Wilander était surpris, et nous tous d'ailleurs. C'est vraiment un coup de fusil. Il y a très peu d'effet. La balle part. À plat. Lourde aussi. Avantage sur Wilander. Oh, bien joué. Que c'est bien joué. Belle balle, hein? Ouais, c'est très bien. Voilà, très belle balle. Des deux côtés d'ailleurs. Wilander mène 3 jeux première manche. Il y a un travail quand même intéressant. Dès que le joueur est un peu loin, Merci, mesdames et messieurs. Crichton a peut-être tendance à ralentir, jouer haut. Au coup suivant, il peut jouer court, un petit peu plus court. Si Mats Wilander sent son adversaire dans le terrain, il joue un peu haut, un peu long pour le faire reculer. Il y a quand même un travail de profondeur qui est très important. Tout en sachant que Crichton, généralement, même si la balle libre est courte, il ne suit pas la volée.
Oui, l'habileté, bien joué. Oh, que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est aussi la spécialité de Mats Wilander. 15-0. Von Kriegstein. Von Kriegstein. Non, mais c'est bien marqué, il peut le frapper. C'est vrai. Tout jouer comme ça sans le montrer. Faute. 15-0. 15-1. Kriegstein qui est mené 3-1. Et qui n'a pas encore gagné son service. Elle est faute. 30-15. 30-15. De toute manière, cet amorti est parti de très très loin. Il était derrière la ligne de fond. Donc, il n'aurait pas pu mettre en danger Kriegstein. Bien joué, ce petit coup droit plutôt croisé et court qui a obligé Mats Wilander à rentrer dans le terrain et a ouvert le terrain. Le revers était joué croisé profond. Mats était plutôt en train de reculer en jouant et a moins bien contrôlé sa balle. Jeu 16. Et pour la première fois, Kriegstein gagne son service. Il est mené 3-2 Il a le mène 3 jeux par première le manche. Suédois Mats Wilander, avec un rayon de soleil qui revient timidement sur le cours central de Monte-Carlo. Que dit la météo, mon cher Jean Farneau? La Optimiste? météo nous Oui. assure, elle nous assure, ce sont toujours des probabilités, mais elle nous assure qu'au moins pour l'après-midi et peut-être jusqu'à 17 ou 18 heures, nous devrions avoir théoriquement les possibilités de voir jouer au moins les 2 demi-finales du simple. Je dis bien au moins. De toute façon, là, il est 2h25. Ce match va durer pas loin de 2 heures, j'ai l'impression. Ne Entre préjugeons pas. Kriegstein et Wilander. Et l'autre demi-finale entre Ivan Lendl et Sundström, à mon avis, au moins 2 heures aussi. Donc on devrait arriver, si la pluie le permet, ou si le temps le permet, bien sûr, aux alentours de 17h45, 18h. Et voyez que les gradins s'emplissent, que les gens se dévêtissent quelque peu de leurs vêtements de pluie. C'est bon signe. Oui. Mats Wilander au service. Il mène 3-2 dans la première manche. Les dieux sont avec nous, le soleil revient. Puisse-t-il y rester longtemps? C'est bien joué. Très bien joué. Remarquez que Wilander court énormément. Hein. Il va à droite, à gauche.
très sollicité. Sur cette balle, ce petit coup droit à court croisé, Mats Wilander était à 4 mètres sur la droite du terrain. Il était rentré dans le terrain et la moindre balle, pour neutraliser le joueur en face, c'est très difficile. Mais c'est certainement pour ça qu'il a raté. Autrement dit, il avait perdu le contrôle. Et lui aussi avait joué une balle très courte, croisée. Destino, 15 ans. Ouais. First service. Premier service. Premier service de Mats Wilander. Ah, elle était faute. Ouais, là, on l'a vu venir à la volée parce qu'il était obligé, 30, 15. mais 10. c'est pas ce qu'il recherche. Et même quand il est Krichten derrière la ligne de fond de terrain à 2 mètres, son coup droit est quand même très dangereux. Tiens, très étonnant. 30. Sans raison, faute directe sur le revers de Mats Wilander. C'est quand même très étonnant, c'est un manque de concentration. Ah, elle était faute. Ouais, là, on l'a vu venir à la volée parce qu'il était obligé, 30, 15. mais 10. c'est pas ce qu'il recherche. Et même quand il est Krichten derrière la ligne de fond de terrain à 2 mètres, son coup droit est quand même très dangereux. Tiens, très étonnant. 30. Sans raison, faute directe sur le revers de Mats Wilander. C'est quand même très étonnant, c'est un manque de concentration.
curieux parce que j'ai vraiment l'impression que Kriegstein domine un petit peu. C'est lui qui C'est le jeu. qui fait le jeu, avec un Wilander qui n'arrête pas de se balader au fond du cours, mais il y a toujours cette faute. 40-30 pour Wilander. Revers à une main, c'est amusant. Je ne sais pas si c'est une force qu'il a développée. Moi, en ce qui me concerne, je trouve qu'il est assez généreux avec son revers à une main. Et surtout, il est moins dangereux. Très profond. Il va avoir du mal, hein, Wilander. Il va avoir beaucoup de mal. Balle de 3 partout. Oh là 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 là. C'est pas de chance. On a pu voir Kriegstein défendre, reculer, être très loin. D'ailleurs, il était tellement loin quand il a fait son deuxième lob de coup droit qu'il était carrément dans la chaise d'arbitre. Il a été gêné par le fond du terrain. Ilinastas, lui, se serait assis puis serait revenu sur le court. Kriegstein n'a pas encore osé le faire. En tout cas, il a bien récupéré 2 matchs de Wilander. Mais pour appuyer un petit peu trop sa dernière balle. Avantage Wilander. Avantage Wilander. Bien joué. Très bien joué. Donc c'est la différence qu'il y a entre les deux joueurs, c'est que l'un accélère et n'exploite pas, et le deuxième, dès qu'il sent qu'il peut exploiter, il suit à la volée et il est très confortable à la volée. Matt Wilander est tellement complet. On posait la question hier à Lendl justement, pourquoi il ne montait pas à la volée plus souvent. La réponse, on l'aura à la fin de cet échange. Oui, alors, c'est Lendl Lendl a répondu que quand il venait à la volée, c'est qu'il avait bien préparé son point et qu'il
qu'il avait généralement des volets faciles à faire et que s'il faisait ça plus souvent, eh bien, il réglerait son adversaire sur les passing shots et il aurait certainement des volets plus difficiles aussi. Je pense que c'est exactement le cas de Wilander, c'est exactement pareil. Quand il vient, c'est qu'il a préparé son point et c'est pas tout le temps. Bien que Kriegstein soit légèrement dominé en ce moment, j'ai l'impression que Wilander est beaucoup plus sollicité. Est-ce que ça ne va pas se ressentir au deuxième ou peut-être au troisième set? Pour l'instant, Wilander mène 4-2 et 30-0. Ces fameuses balles croisées courtes, mais celle-ci était out, bien que Kriegstein le conteste. Mais il a raté comme ça 2 revers dans les 2 jeux précédents, des petits revers qu'il a essayé de faire croiser de l'autre côté. Out, oui. Ouais. Donc il a tendance à rechercher à faire rentrer dans le terrain Mats Wilander. Et de suite, dès qu'il a fait rentrer, il accélère en profondeur. C'est intéressant. C'est sa seule arme, parce qu'il ne suit pas ses accélérations. Et malheureusement, il n'exploite pas du tout cet avantage lorsqu'il a des balles très profondes, très appuyées. Il pourrait suivre à la volée, il ne le fait jamais. Et Kriegstein qui perd une nouvelle fois son service, 5-2. On l'a déjà vu perdre le premier set, Kriegstein, et s'imposer par la suite contre, premier exemple, contre Schmid hier. Il a perdu le premier set 7-5 pour s'imposer, non, 6-3 c'est ça, pour s'imposer finalement dans les 2 autres, 6-1 et 6-2. Contre José Luis Clerc, même scénario, il perd le premier set 7-5 pour gagner les 2 autres 6-1 et 6-4. Et dans le match précédent face à Froley, dont il avait gagné 6-3 et 6-2. Kriegstein, qui est, je vous le rappelle, la tête de série numéro 4 derrière Landel numéro 1, Mats Wilander numéro 2, Sundström numéro 3 et Kriegstein numéro 4. 4 têtes de série et les 4 sont demi-finalistes. Curieux ce match quand même. Je pensais que 5-2 ça me paraît très très sévère parce que dans les 6 premiers jeux, Kriegstein a essayé d'imposer et ses coups droits et son jeu, mais non, ça ne marche pas. Il a raté un petit peu en coup droit, il a raté quelques accélérations et de toute manière, ne voulant pas les exploiter derrière à la volée, Wilander se contente de les remettre en jeu. Ce qui fait que peut-être en forçant, après, il rate. Alors qu'il allait suivre là. Oui. Parce qu'il ne sait pas comment arriver à déborder Mats Wilander qui est très loin finalement et qui, du fait qu'il est loin, il a du temps avec les jambes qu'il a qui sont fantastiques. Même les accélérations ne le gênent pas. Ce qu'il aimerait bien, c'est peut-être le faire rentrer dans le terrain, et c'est peut-être pour ça qu'il a recherché des balles croisées, que ce soit en coup droit ou en revers courte, pour essayer de le faire rentrer dans le terrain pour pouvoir après faire ses accélérations.
a beaucoup de monde, hein. 36. Gamberge un petit peu. Point 15. Si Wilander gagne ce premier set, vous verrez qu'il ira beaucoup plus souvent à la volée dans le deuxième. C'est possible. Vous voyez, il n'exploite pas du tout ça. C'est dommage. Force, il rate. 40, 15. 44. 2 balles de premier set pour Mats Wilander sur son service, 40-15. Il mène déjà 5-2 face à Aaron Krickstein. Forty, 30. 40, 30. On a eu 2 coups droits exceptionnels, hein. 2. Un à droite, un à gauche. Ah. Troisième balle de 7 pour Mats Wilander. Jeu, le premier. Voilà, Mon 6. Jeu et premier set pour le Suédois avec un Krickstein qui inspire énormément. 6 jeux à 2. Il a fait aussi beaucoup d'efforts dans le 6-2. premier set, mais Deuxième manche. c'est curieux, mais le score me paraît sévère, moi, Pierre. Oui. Il est touché. Il ne sait pas du tout comment le prendre. Il se rend compte que ses accélérations ne gênent pas Mats Wilander. Il a du mal à le faire rentrer dans le terrain. Mats se protège très très bien. Et vous voyez bien la volée. Ouais. Là, vraiment, venir à la volée, alors que c'était vraiment pas indispensable. Ouais, mais Mauvais choix. Erreur de jeunesse peut-être. ouais. Il se pose des questions sûrement. Il n'a plus la maîtrise de la discussion qu'il a eue en début de partie où il voulait voir si Mats allait rater un petit peu et allait tenir. Et tout d'un coup, lui est touché. Et c'est lui qui rate énormément. La 40. 0-40. Et c'est certain que tant qu'il n'améliorera pas ses approches et suivre la volée avec ses coups de canon qu'il a en coup droit, il ne gênera pas des joueurs comme Mats Wilander qui, à ce moment-là, se contentent de remettre et ne sont pas gênés parce que 15, 40. Encore 2 balles de break 40. sur le service de Krickstein pour Wilander.
Villander une nouvelle fois son service. Il l'a gagné une seule fois dans le premier set, dans le set qu'il a concédé 6-2. Et dès le début de la deuxième manche, eh bien, Kriegstein se fait prendre son service par Mats Wilander. Décidément plus impressionnant que jamais, en tout cas plus sûr de lui. Il va peut-être venir nous voir, Mats Wilander, à la fin de ce match. Il faut rappeler aussi qu'il, pas sûr, mais enfin, on l'a vu hier, il a dit qu'il passerait peut-être nous voir avant de disputer son double, car il doit disputer également la demi-finale du double. Une demi-finale qui aura lieu après l'autre demi-finale entre Lendl et Sundström, le Suédois. Et deux Suédois dans les demi-finales, un Tchécoslovaque, Ivan Lendl, et un jeune Américain, Kriegstein, qui pour l'instant se pose quelques questions. Kriegstein que l'on revoit au ralenti dans cette dernière balle, une balle dans le filet. Et un Wilander qui scrute l'horizon, mais il fait beau. Enfin, là, pour l'instant, relativement, il fait bon. Ouais. Il scrute plutôt les cordes de son tamis, de sa raquette. Rappelons que Wilander mène 6-2 dans le premier set. Il ne s'est rien passé avant cette demi-finale, puisqu'il faisait mauvais, que nous avons dû couper l'antenne. Nous avons repris et la logique voudrait maintenant que nous puissions assister normalement aux deux demi-finales. 1-0 donc pour l'instant dans ce deuxième set en faveur du Suédois. Je ne sais pas si ça va durer, mais là, Kriegstein est complètement déréglé. Il ne suffit pas de grand chose pour reprendre confiance. Le balle dessus exactement au même endroit, courte croisée qui sort. Je pense qu'il va essayer de jouer peut-être plus vite. Il va sûrement changer, essayer de chercher quelque chose parce que je vois pas ce qu'il peut faire maintenant. En jouant comme ça, Mats Wilander a pris confiance et il sait que l'autre a perdu patience. Pas content. Mauvais choix. 15. Nettement au-dessus du filet. Hein. Pas trop de risques. On attend la bonne balle pour l'accélération. Deux balles de 2-0 pour Wilander. Oh, Kriegstein l'a vu out et l'arbitre a dit bonne balle. Wilander. Oui. Eh oui, vous avez bien vu Pierre Vartès, effectivement. Mais Aaron Kriegstein discute quand même cette balle. Non, mais la balle, Il ne l'a pas jouée. en toute honnêteté, je Wilander. Elle était...
Philander leads by 2 games to love, second set. L'arbitre ne revient pas sur sa décision. 2-0. Service Kriegstein qui a perdu la première manche 6-2. Ce sera dur. Et oui, il devait suivre là. Incroyable qu'ils ne suivent pas une balle comme ça. Vous avez fait une réflexion lors du premier match que nous avons vu sur Kriegstein. On ne peut pas être parmi les 10 meilleurs joueurs du monde si on ne change pas un petit peu son jeu et si on ne vient pas un peu plus souvent à la volée. Ça c'est évident, Pierre, je vous donne raison. D'autant plus étonnant qu'il est américain. Que pour être monté dans les 10 meilleurs joueurs du monde, il a dit donc jouer beaucoup de tournois sur surface rapide. C'est très étonnant. 15, 30, 15, 30. 30 et 15, 30. Eh bien, 3-0 déjà dans la deuxième manche. La première a été, non pas expédiée, parce qu'elle a quand même duré 55 minutes. Je vais vous donner peut-être quelques chiffres qui vont vous intéresser, mon cher Pierre. Sur les 31 services de Mats Wilander en première manche, il a passé 26 premières balles. Mais Ce qui fait une réussite de 84%, c'est pas mal. mais c'est des premières balles assurées, c'est pas il tente pas l'ace. Pas très appuyé. Voici du reste le dernier point, Michel. L'offensive de Mats Wilander. Qui lui suit à la volée. Et le coup droit est livré au centre. Et vraiment, cette volée n'était pas très difficile. Alors que Kriegstein a aussi eu la possibilité de monter à plusieurs occasions, mais il ne l'a jamais fait. Préférant revenir au fond du cours. Quant à Kriegstein, 9 services, premier service réussi sur les 19 dans le premier jeu. Mats Wilander, je pense, peut servir beaucoup plus fort que ça. Il peut avoir une très bonne première balle, mais il assure. La surface et le fait aussi que Kriegstein se tienne très très loin, il doit couvrir sûrement très bien son terrain. Il estime que c'est pas la peine de forcer parce que ça ne payera pas et que physiquement il a peut-être besoin de plus de force dans les autres compartiments de jeu et pour la suite du match. Vous croyez qu'il pense déjà à la finale? Non, mais physiquement, pour lui quand même, il voyage, il visite le pays depuis le début. Je crois que ce point est très très important. Il faut absolument que Kriegstein, s'il veut avoir une chance de revenir sur le Suédois, gagne et prenne le service de son adversaire. 0-15.
Krichten est resté dans le terrain et rentré dans le terrain pour jouer ce revers et il a laissé un petit peu Wilander, il a ouvert. Immédiatement Wilander en a profité, exploité. Quinze 30. 15-30, 15-30. C'est décevant, je pense que ça doit être En fait, il a pas, oui, mais il a pas fait le bon choix aussi. Oui, Jouer mais- sur le revers de Wilander, qui est peut-être qui est quand même l'un de ses points forts. Et Je pense que Wilander a un peu anticipé sur ce coup Oui, et c'est il vrai. était là où il fallait. faute. Une balle de 4-0 pour Mats Wilander. Deuxième service. Second service. Jeu Wilander. Elle était faute, M. Krichten, mais oui. 4-0. C'est un tournant. Peut-être. Wilander leads by 4 games to love. Second set. Wilander mène. Curieux parce que moi je disais au début de cette rencontre, voir les deux joueurs 3-1, 3-2, que ce serait beaucoup plus équilibré, que ce serait difficile pour Wilander. Eh bien, il n'en est rien. Le petit n'accepte plus le combat, il est désuni. Et tous ces coups, ces balles croisées plus courtes, ben, ça ne réussit pas. Je pense qu'il y a je dis tout à l'heure, une grosse partie au bras de fer dans les 4 premiers jeux. Et à un moment, Krichten s'est demandé comment il pouvait gagner les points. Il les gagnait quand Wilander les ratait, mais il ne les gagnait pas comme il aime bien les gagner avec ses accélérations de coup droit. C'est bien joué. Bien joué, mais là j'ai l'impression que Krichten n'est plus du tout dans le match. 0-40. 3 balles de 5-0. Premier set gagné en 55 minutes, le deuxième beaucoup plus vite. Et voilà, 5-0, c'est dur. Mais disons que il a aujourd'hui, il manque des armes, il doit forger ses armes et le jour où il aura, je pense, il se sentira, il comprendra que ses accélérations de coup droit lui ouvrent le terrain et qu'il faut venir terminer le point à la volée. Il a 17 ans et je suis certain qu'il va être obligé d'améliorer ça. On revoit d'ailleurs le dernier jeu de cette deuxième manche avec Krichten au service. Un coup droit, trop long. La balle derrière la ligne et 5-0 dans la deuxième manche, à un jeu de la victoire et de la qualification pour la finale pour Mats Wilander, le Suédois. Il est 15 heures, nous avons encore 3 heures d'antenne et nous pourrons sans problème suivre, si le temps le permet bien sûr. Mais je crois que c'est bien parti là. Oui. L'autre demi-finale entre Ivan Lendl et Sundström, le Suédois.
cas, c'est déjà très bien parti pour que la Suède soit représentée en finale de cet Open 85 à Monte-Carlo. Une victoire de Kriegstein, ça vaut du 5 contre 1, au moins. Là, 15-0. À 2 points du match. Je pense que dans les vestiaires, on doit déjà se préparer pour la deuxième demi-finale. Il est venu jouer cette balle à 10 mètres ou 5 mètres du filet et immédiatement il a reculé alors qu'il avait fait une très très bonne approche qui avait repoussé Wilander. On va demander à Kriegstein de venir en stage au Cap d'Agde chez vous, Pierre Barthès, parce que c'est très 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 dommage. 2 balles de match, un peu de silence, merci. La deuxième. 40-30. Oh, formidable. Il a sauvé 2 balles de match. Aaron Kriegstein. 40. Allez, faute. Avantage Kriegstein sur le service de Wilander. C'est cela? Avantage Kriegstein. Oui. Eh bien, on retrouve le bon Kriegstein. Puis 6-0, c'était trop sévère. Pas tellement ça. Alors 5-1, ça va mieux. Kriegstein va servir. Et s'il marquait un deuxième point? 5-2. Pour l'honneur et pour la beauté du jeu. Non, il s'est mis à accélérer, il a eu une bonne réussite.
Mats Wilander a pris un risque en servant et en montant directement sur sa balle de première balle de match. Oh, c'est très bien joué. Ah, ces balles courtes, 15 love. remarquables. 15-0. Les fautes? 15 all. 15-1. Ah, c'est pas le moment de commettre ce genre d'erreur. Magnifique. Magnifique. Ah, c'est le réveil de Krickstein. Un C'est très sursaut bien. sympathique, le public apprécie. Et on est en train de voir un petit peu ce qui s'est passé dans les 4 premiers jeux. Il y a eu ce genre de discussion, d'échange. 15. Bien joué. Deux balles de 5-2 pour Krickstein. Il va le marquer, son deuxième point. Encore. J'ai accéléré le revers. Avec beaucoup de réussite sur la ligne, mais c'est très bien joué. Ben, il en avait un petit peu besoin hein, pour reprendre confiance. Il a perdu la première manche 6-2 et Wilander va servir pour le gain du match. La route est quand même très longue. On revoit au ralenti le revers avant le rebond. Ah, juste avant la ligne. Et ce petit coup droit à croiser maintenant, Oui, la balle va merveilleusement juste joué. derrière la ligne et il fait exactement la même chose mais dans l'autre sens. Hop, Très court croisé. très court, absolument. Il est toujours très, très facile pour un joueur de tennis de courir de droite à gauche le long de la ligne, mais Quand ta balle est courte, après, courir vers l'avant, à droite et à gauche, les joueurs sont très gênés. Les passing shots, les accélérations sont très difficiles à faire. ah, ce serait beau quand même, une remontée de Krickstein. Et je pense très dur. Ouais, très dur, hein. Il faut qu'il joue parfaitement comme il a joué là. Je pense pas que Wilander va donner des points. Je pense pas qu'il est si généreux. Oh, il les a pas donnés les 2 points, croyez-moi. Il aurait peut-être préféré, Wilander, évidemment, en terminer un peu plus tôt. Très étonnant. Il ne suit pas du tout. Wilander juste remet en jeu. Oh, fantastique. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Il a eu 5 coups merveilleux
pour perdre, pour envoyer cette balle dans le filet. C'est fou. Je pense pas que dans ce point, il pouvait trouver plus d'accélération et plus d'angle que ce qu'il a trouvé. Oui, et plus d'occasion de monter en plus. Et Wilander était complètement à plat ventre, à droite et à gauche, en train de remettre des Exactement, balles. complètement au fond. Fantastique. Encore une balle très courte de Kriegstein. Et voilà. Oh, c'est formidable. Oui, il l'aime. C'est Quel travail. l'un de ses coups préférés. Une balle courte juste derrière le filet et une accélération sur la ligne. 15. Point très important. On retrouve le bon Kriegstein. Allez. Aucun parti pris de notre côté, mais pour l'intérêt de la partie, c'est pas mal du tout. Non, c'est quand même très étonnant de voir un joueur qui arrive à déborder Mats Wilander du fond du terrain. Ça prouve à quelle vitesse il doit jouer. Ah, ça vous fait rire. Extraordinaire. Ça vous fait rire. Mais tout ça, en plus, c'est sans effort. Il jette ce bras à toute allure dans la balle, sans aucun effort. On n'a pas l'air de le voir forcer. Cette balle explose. Le soleil aussi, il est revenu sur le cours central du Country Club. Deux balles de 5-3. Vous avez raison, Thierry, il faut être vraiment très fort pour revenir, trouver autant de ressources, avoir été mené 5-0 et revenir à 5-3, prendre deux fois le service de Wilander. On revoit au ralenti, regardez. Ah. C'était une image de Kriegstein, il le mérite. Et ça nous permet de vous montrer le score 6-2, 5-3 et c'est Kriegstein qui sert. Allez. 5-4, ça sera plus difficile de jouer comme il est en train de jouer. Oui, parce que là, les courses... Quand il va vouloir gagner ce jeu, c'est-à-dire assurer, il va ralentir peut-être un petit peu, ça sera très dur de revenir à 5 partout. Oh, c'est extraordinaire. Faute. Et pourtant, Kriegstein n'avait pas fait le bon choix. Il aurait pu croiser cette balle. Il l'a remise sur le revers de Wilander. Ça a encore un point très très important ici. Oh, c'est Elle est bonne? Est-elle bonne? Oui. Oui, oui, elle est bonne. Oui. Super.
Quel suspense à Monte-Carlo. On voit encore la trace sur le coin. Rond 15. Oui, au point d'avant, c'est la même chose. Il était à 2 mètres derrière la ligne de fond. Il a frappé de toutes ses forces. Au point d'avant, il a débordé carrément, tout en étant très loin. Aïe, 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 balle de match. Rond 40. 30-40. Villander doit souffler un petit peu quand même. Avoir le courage de frapper aussi fort sur une balle de match, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Il est fort, très fort. 41. Avant de décider sur une nouvelle balle de match. Et faute. Jeu 7, Max Villander. 6-2, 6-3 donc dans cette première demi-finale qui a vu la qualification du Suédois Villander qui, comme lui, se retrouve donc en finale pour demain. Un Krichten que l'on a retrouvé à 5-0 seulement. Là, il a laissé partir ses coups, il avait certes un peu plus de réussite. C'est très bien qu'on le voit terminer comme ça. Oui, parce oui. que je pense que beaucoup de gens vont être déçus et ne se rendent pas compte de la force de ce joueur. C'est certainement dans les prochaines années un joueur qui sur terre battue va nous faire vibrer s'il exploite un petit peu mieux ses forces et ses accélérations. Oui. En tout cas, je crois que les conditions sont maintenant réunies pour nous rassurer, Pierre. À demi-finale qui quand même a été assez passionnante, mis à part cette période qui a précédé le 5-0. Oui, Max Villander, finalement. La balle de match, peut-être pourrions-nous revoir depuis notre régie. Ah ben la voici, justement. Service Krichten. Oui, le retour de Mats Wilander est très long et très profond de revers qui fait reculer Krichten. Et là, la balle est un peu livrée. Je crois que Mats Wilander l'exploite décroisé et suit à la volée et met une pression sur Krichten qui explose le long de la ligne. Oui. Je me souviens. Ça, c'était un risque quand même d'être venu à la volée. Là, il avait quand même le terrain assez ouvert, Mats Wilander. Il n'était pas monté une seule fois dans les 3 derniers jeux. Il est monté sur la balle de match. La première balle de match. Ce match qui aura duré 1h30, 55 minutes la première manche, 35 la deuxième. Et un Mats Wilander qui aura passé